Après un petit moment d'absence, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. On commence tout de suite avec le petit déjeuner que je peux me faire très souvent en semaine parce que c'est très pratique quand on n'a pas trop le temps. C'est un porridge sans cuisson. Ce jour-là, je l'ai préparé à la poire. Il suffit simplement dans un bocal de verser des flocons d'avoine. J'ajoute aussi des graines de chia, du yaourt, donc ça c'est ma fournée maison, c'est du yaourt de soja à la vanille, un peu de lait végétal, mes petits morceaux de poire, et une bonne cuillère à café de purée d'amandes. Là c'est très facile, il suffit de le placer au frais toute la nuit. Et comme ça, votre petit déjeuner est prêt pour le lendemain. Souvent, le matin, j'ajoute encore des fruits sur le dessus et quelque chose de croquant. Donc là, c'était des graines de sarrasin grillées. Et voilà. Donc c'est hyper rassasiant et sain comme petit déjeuner. C'est parfait pour tenir toute la matinée. Pour le repas du midi, j'ai préparé des choux de Bruxelles. Alors je sais, les choux de Bruxelles, ça n'a pas très bonne presse, mais c'est délicieux. Je les coupe simplement en deux. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du curry. Je mélange bien. En parallèle, je découpe aussi une courge butternut en tranches et je vais déposer tout ça sur une plaque de cuisson. J'ajoute aussi un peu d'huile d'olive sur la butternut et aussi quelques herbes juste après. C'est parti pour une petite temps de cuisson au four, on va dire 20-25 minutes à 200 degrés. Là, c'est du chou cal ou kale, je ne sais jamais comment on le dit. Donc j'enlève seulement la tige centrale. J'ai préparé une sauce à la purée de sésame, vous l'avez sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour préparer le kale, il suffit simplement de le malaxer pour l'attendrir. Je coupe aussi un bloc de tofu et je dresse déjà mon assiette. Donc du coup le chou cal, les choux de Bruxelles, la butternut et le tofu que j'ai simplement fait griller à la poêle. Je vais ajouter aussi de l'avocat, des graines de sésame parce que je suis fan de graines, de noix de pécan, comme ça me fait un bol bien équilibré, très gourmand, avec plein de choses dedans, c'est ça que je préfère. Et voilà, c'est tout simple. Enfin pour le dîner, je vais préparer du poireau, donc je vais tout simplement émincer après l'avoir lavé. Et je vais le faire cuire à la casserole simplement à couvert. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets de la farine, du son d'avoine, du lait végétal, 3 œufs, j'ajoute des émincés de saumon et le poireau qui est donc pré-cuit. Un peu de persil, mais si j'avais eu de l'aneth, ça aurait été encore mieux. Et je vais verser ça dans des moules à muffins. J'ajoute des graines de courge et c'est parti aussi pour un petit tour au four pour 25 minutes à 180 degrés. Voilà ce que ça donne après cuisson, ça nous fait des sortes de petites quiches sans pâte. C'est parfait aussi pour les lunchbox, c'est très pratique.
J'ajoute les légumes qui restaient de ce midi, les choux de Bruxelles et puis Alors, je vais me tromper dans la prononciation, je crois que c'est du pak choy ou quelque chose comme ça, juste cuit à la vapeur. Et voilà, c'est un repas très simple que je peux me faire le soir quand j'ai pas trop le temps en semaine. Voilà, c'est déjà terminé, donc c'était un peu une journée dans mon assiette express pour les repas faciles qu'on peut se faire en semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux, mon compte Instagram et mon blog. Et je vous fais des bisous.